Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, nous sommes le dernier jour du mois d'août, le mois de septembre arrive et avec lui la rentrée. J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que ça ne pique pas trop pour celles d'entre vous qui ont repris le travail cette semaine. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, j'espère que tout le monde est prêt pour rattaquer une nouvelle année qui, je l'espère, se passera bien. Pas trop d'épidémies, pas trop de maladies, pas trop de complications, pas trop de choses désagréables et j'espère que vous serez sereine et que tout ira bien pour vous en cette rentrée 2021. Pour moi, ça va bien, je suis pas partie en vacances, je suis restée chez moi avec toute ma ménagerie et j'ai continué à faire des vidéos cet été, donc je me suis reposée. J'ai passé de très bons moments, mais j'ai pas le dépaysement que vous pouvez avoir si vous êtes parti en voyage pendant vos vacances. Quoi qu'il en soit, nous voilà en forme, reposés, bon pied, bon oeil. Une nouvelle année démarre qui, j'espère, sera riche en belles choses. Et pour fêter ça, je vous propose ce make-up de rentrée, un petit Get Ready With Me. Et comme toujours, on papote un petit peu en même temps. J'ai fait mes soins hors caméra. Maintenant, je vais appliquer ce Lip Maximizer de Dior au collagène actif qui est un baume à lèvres qu'on trouve dans la collection Dior Backstage. Et pourquoi je ressors mon baume à lèvres Dior Backstage, me demanderez-vous? Eh bien parce que, comme vous le savez, je vais être une des nombreuses invitées de la Foire internationale de Caen du 18 au 21 septembre. Et je suis donc allée chez Sephora la semaine dernière qui faisait une opération moins 25% sur certains produits. Et ça n'a pas loupé. Je me suis acheté un deuxième fond de teint Dior Backstage, et oui, je vous avais dit, je ne vais pas racheter un fond de teint, le énième fond de teint dans la même couleur que j'ai déjà dans une autre marque, et ben je l'ai fait quand même finalement, parce que je restais un petit peu sur ma faim de vous avoir montré dans une de mes dernières vidéos ce fond de teint mélangé à un autre, j'avais envie de le découvrir seul. Donc je l'ai acheté dans une teinte qui cette fois-ci me va bien, ce qui fait que je ne le mélangerai à rien du tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais j'ai pas mal de trucs de chez Dior Backstage finalement. Alors, je suis allée regarder un petit peu dans mes tiroirs et j'ai retrouvé notamment ce baume à lèvres qui est légèrement mentholé, que j'adore. Je sens que ça travaille sous mes lèvres et que ça fait circuler le sang dans les lèvres, vraiment pour les repulper un petit peu, les lisser, les retendre. Ce baume à lèvres, il est vraiment excellent. Donc, Lip Maximizer chez Dior Backstage. Puisque mes soins sont faits, on va juste appliquer une base. Je vais aller vers la base Bear With Me de NYX. Une base qui fait beaucoup de choses, qui est extrêmement agréable, qui est très douce, très lissante, qui a un joli petit parfum. C'est presque une crème en fait. Je ne vous dirais pas de l'utiliser à la place de votre crème de jour, mais on n'en est pas très loin quand même. Je vais donc utiliser ce fond de teint Dior Backstage que j'ai en teinte 3WO, c'est-à-dire que c'est chaud avec des sous-tons olive. Le voilà, toujours assez liquide, dans une couleur qui cette fois-ci ne va pas me poser de problème. Lui aussi a un léger parfum et c'est sensiblement le même que celui de la base. En tout cas, les deux ne se percutent pas, les deux ne sont pas incompatibles. Donc ça, c'est bien. On est toujours dans une petite odeur un petit peu d'aloe vera, de choses vertes, vous voyez, vertes et rafraîchissantes. Aloe vera, concombre, des choses comme ça. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il s'étale bien. Vous voyez, je pensais que j'en avais pas mis assez sur ma main.
Mais je pense que ça va suffire, parce que j'ai pas besoin d'en avoir une couche épaisse. Je vais en mettre juste un tout petit peu pour faire le coup, et ça devrait suffire. En termes de couvrance, on n'est pas trop mal. Évidemment, les grosses taches ne sont pas effacées, hein. On n'a pas cette couvrance absolue, comme par exemple avec le goût d'Apple de KVD, hein, qui lui camoufle tout dès que vous l'appliquez. On n'est pas dans ces produits-là. Mais pour un fond de teint fluide, pas très épais, je trouve que sa couvrance est bien. À se dire backstage, tout seul, et non pas mélangé à autre chose. Et voilà, bah écoutez, je suis très contente d'avoir cédé à l'appel des moins 25% et de me l'être racheté dans une couleur qui va bien, parce que franchement, je sais pas, c'est comme si je n'avais rien mis. Alors peut-être que c'est parce que j'ai une base très hydratante en dessous, mais là vraiment, j'ai l'impression de n'avoir absolument aucun fond de teint sur le visage. C'est assez impressionnant. Ça m'avait pas fait cet effet-là la dernière fois. Je pense que le Make Up Forever était un petit peu plus épais que le Backstage, et du coup ça a faussé un petit peu les sensations. Mais là, avec le Dior Backstage tout seul, je me sens absolument pas comme ayant du fond de teint sur le visage. Mais alors, mais pas du tout. À condition de faire quelques petites corrections par-ci, par-là, je pense que ça va aller. Il n'y a pas besoin de plus. C'est encore l'été, donc on n'a pas forcément envie d'avoir des choses très épaisses sur le visage. Ce qu'on veut, c'est un joli teint unifié et un petit peu de couvrance, et puis de la tenue, parce qu'on risque de transpirer quand même dans la journée. Mais voilà quoi. Voilà. Moi je trouve que même avec mes taches encore apparentes, il n'y a rien de choquant avec ce fond de teint qui est vraiment excellent. Vraiment excellent, je vous le recommande. Et lui, il sera dans mes petites trousses de démonstration pendant la foire. Je me suis acheté sur Amazon des petits contenants comme ça, transparents. C'est pas cher du tout. Vous les avez par lot, soit tous de la même taille, soit de tailles différentes. Moi, j'ai préféré les prendre tous de la même taille. Et comme ça, à l'intérieur, vous savez ce que vous avez quand vous vous déplacez, quand vous partez en voyage, c'est très pratique. Vous savez ce que vous avez, vous ne cherchez pas, vous trifouillez pas 20 ans dans votre trousse de toilette. Je trouve ça vachement bien. Donc je m'en suis fait une petite provision et je vais commencer à réfléchir à ce que je vais emporter pour faire mes ateliers comme produit de démonstration. Celui-ci va être du voyage. Dans mon shopping de Sephora de la semaine dernière, à part les rouges à lèvres dont je vais vous parler, je n'ai pas acheté de nouveautés. J'ai plutôt acheté des produits dont j'avais envie de me servir depuis longtemps. Et parmi ces produits, eh bien, il y avait cette poudre libre, la Shape Tape de Tarte, que je vois régulièrement utilisée sur certaines chaînes YouTube et que j'avais très envie d'essayer. Et je me suis acheté chez Tarte également un deuxième anti-cerne ultra creamy. C'est la nouvelle version du Shape Tape que je vous ai déjà présenté aussi, mais que j'avais dans une teinte assez claire. Et j'ai donc eu envie de me l'acheter dans une teinte un petit peu plus jaune, un petit peu plus soutenue, pour aller avec le ton de ma peau quand je suis pas tout à fait blanche et pas tout à fait bronzée non plus. Donc je l'ai pris celui-ci en teinte 34S. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, je le trouve très bien, beaucoup mieux que son grand frère, le Shape Tape de départ, que je pouvais absolument pas utiliser sur le contour de mes yeux parce que ça craquelait trop et que c'était très très desséchant. Celui-ci, finalement, à l'usage, je le trouve encore un petit peu desséchant malgré tout, beaucoup moins que l'autre, mais pas aussi hydratant que d'autres anti-cernes que je peux avoir qui contiennent des sérums et de l'acide hyaluronique. Alors, je vais donc me mettre un petit peu de ce produit Milani Supercharged que j'ai en pink rose. C'est un correcteur de teint pour le dessous des yeux, pour les cernes.
et il est drôlement efficace. Alors vous allez me dire du rose, regardez, du rose sur les cernes. Eh ben ouais, je vais vous dire du rose sur les cernes. Parce que ça marche pas mal. Alors, on y va. L'avantage qu'il a, ce correcteur, c'est que, comme son nom l'indique, il corrige et qu'en plus, il va hydrater le contour de vos yeux. Et c'est ça qui est important, c'est de vous apporter un soupçon d'hydratation. Alors, j'essaie de lire parce que c'est écrit tout petit. Ça illumine instantanément le dessous de vos yeux grâce à des perles microfines. C'est un maquillage et un soin à 2 en 1. C'est ça, avec de l'acide hyaluronique, de la caféine et des pigments. Donc l'acide hyaluronique, c'est pour l'hydratation. La caféine, c'est pour stimuler la circulation sanguine, puisque vous savez que cette zone est très très mal irriguée. C'est pour ça que nous avons des cernes. Donc la caféine, ça vient stimuler un petit peu tout ça. Et les pigments, les nacres, viennent corriger la couleur. Voilà. Donc je m'en suis bien mis partout où il y a besoin. Bon, dans le retour, ça a l'air de faire un petit peu clair, mais je vais mettre de l'anti-cerne par-dessus, tout ce qui va bien. Donc ça devrait s'arrêter cet effet très très clair sous les yeux. C'est marrant parce que dans le retour caméra, ça se voit bien, et dans mon miroir, un petit peu moins. C'est rigolo. Bref, de toute façon, on ne va pas rester comme ça. Soyez tranquille. Maintenant que mon correcteur est appliqué, je vais prendre mon shape-tape. Alors, l'embout est très très gros, comme dans la première version de cet anti-cerne. Et moi, je trouve que si vous l'appliquez directement de l'embout sur le visage, ça vous met un petit peu trop de produit. Alors, je le dépose sur ma main. Voilà, et ça va me permettre de doser un petit peu mieux la quantité de produit que je vais appliquer sous mes yeux. Et pour appliquer cet anti-cerne, je vais prendre ce pinceau double embout, le Heavenly Luxe numéro 2 de It Cosmetics, avec un embout fluffy et un embout plus plat ici, comme vous pouvez voir. Donc je le prends avec l'embout fluffy. Et voilà. Et vous voyez, ce qui me fait bien plaisir, c'est que ça y est, je commence à bien connaître et la couleur de ma peau et les marques avec leurs différentes nuances. Leur sous-ton, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est neutre, s'il y a de l'olive, du jaune, du rose. Toutes ces subtilités-là, ce qui fait que je me plante pas trop, là, en l'occurrence. J'ai pris la bonne couleur de fond de teint et la bonne couleur d'anti-cerne, alors je suis assez contente de moi. Des bons points pour la dame mature. Ces produits sont quand même pas donnés, alors si vous vous trompez de couleur, si vous vous plantez, c'est quand même super décevant. On tapote aussi les petites rougeurs au coin du nez. Je suis toute excitée avec cette histoire de foire de Caen. J'ai 2 conférences à faire. Une que je donnerai le premier samedi, le 18 septembre à 16h, où je parlerai de comment je suis devenue influenceuse à 60 ans. Ça, c'est pour le côté influence. Et une autre que je donnerai 2 fois le lundi, donc le 20 septembre, une fois le matin, une fois l'après-midi, sur le thème belle et mature. Voilà. Et là, je parlerai de make-up, d'estime de soi, de confiance en soi, de comment le maquillage peut donner du pouvoir aux femmes. Ça cogite tellement dans ma tête
que je me suis réveillée à 5 heures ce matin. Je devais être en train d'en rêver ou je sais pas, mon cerveau devait travailler tout seul dans son coin et d'un seul coup, ping, les yeux grands ouverts, plein d'idées dans la tête et réveillée à donf, moi qui suis une marmotte qui dort plutôt jusqu'à une heure avancée de la matinée, et bien là, ce matin, à 5 heures, bien réveillée et complètement excitée à réfléchir à ce que j'allais dire et comment j'allais le dire, et voilà, au lieu de dormir. Allez, quelques petites retouches sur le front. Oh, je suis contente, l'anti-cerne et le fond de teint matchent super bien. Les couleurs sont nickel. C'est extra. Donc je sais bien que je vous parle de cet événement et qu'il faut venir à Caen pour me voir. J'ai déjà beaucoup de messages de nombre d'entre vous qui me disent ah ben c'est dommage mais je suis trop loin, je pourrais pas venir. J'aimerais bien voir les messages de celles qui me disent ouais super je vais venir, s'il vous plaît, s'il y en a parmi vous, ça me ferait bien plaisir de savoir qui viendra m'écouter et participer à mes ateliers. Donc le samedi, le dimanche, le lundi, c'est moi qui travaille. Et le mardi matin, alors là j'ai une chance, c'est un privilège, c'est tout à fait exceptionnel et j'en suis bien consciente. Je serai le modèle de Arnaud Soldourdin, qui est normand lui aussi, et qui est le maquilleur officiel des Miss France. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à leur make-up, mais elles sont remarquablement maquillées. C'est un grand artiste, c'est un grand maquilleur, et pour moi c'est un honneur véritablement de lui servir de modèle. Ce sera une masterclass, un atelier pour expliquer comment maquiller les peaux matures, et ce sera donc le mardi 21 septembre à 10h30, et je dirais que avec les conférences me donnent un peu le trac, mais cet atelier m'enthousiasme et me remplit de joie, et je suis tellement heureuse et fière que Arnaud m'ait choisi comme modèle pour cet atelier-là que j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai démarré ma chaîne juste quelques mois avant que la pandémie ne démarre, ce qui fait que j'ai jamais eu l'occasion de faire ce qu'on appelle dans le jargon des influenceurs des meet-up, des rencontres avec ses abonnés. Et du coup, c'est enfin l'occasion pour moi, un petit peu plus de 2 ans de la création de ma chaîne, de rencontrer certaines d'entre vous. Donc j'espère que vous serez là, j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que nous passerons des moments agréables ensemble. Je vais animer des ateliers, 4 ateliers le samedi et le dimanche, sur des thématiques variées. On m'a demandé de donner des thèmes, donc j'en ai donné. Mais après, ça se passera entre nous, selon ce que vous aurez envie d'entendre, selon les questions que vous aurez à me poser, selon vos demandes, vos besoins, je m'adapterai, quoi. Donc ça commence à 10h30 et ça se termine sur les coups de... Le dernier atelier, le samedi, doit être à 18h et le dimanche à 17h, quelque chose comme ça. Je vous redonnerai tous les détails, là je vous dis ça de tête, je vous redonnerai tous les détails un petit peu plus tard, le moment venu. Il va y avoir une conférence de presse aussi mardi prochain à Caen pour présenter l'événement avec toutes ses composantes, parce qu'une foire internationale, c'est quelque chose de immense, de conséquent, c'est un gros événement. Les Caennais sont très très attachés à leur foire internationale. Donc ça va être à ce moment-là l'occasion de vous en parler un petit peu plus dans le détail. Bien, correction et cerne faite, je prends mon mascara à sourcils de By Terry comme d'hab et je viens me faire les sourcils. Je vous ai montré ces petits blush crème de chez MUA Artist Academy. Je vais en utiliser un petit peu. C'est le pêche, celui qui est tout clair. Regardez,
Il est vraiment très très pâle, très très clair. Ouh, j'en ai peut-être sorti beaucoup du tube, je sais pas, on va voir. Ah, c'est joli, hein. Il vous donne de la lumière, ce truc, c'est incroyable. Donc là, ça vous met pas énormément de couleurs, mais ça vient apporter un petit peu de lumière, je trouve. C'est charmant. Autant le watermelon, il pète, il est pop, autant le peach puff, il est tout léger, tout discret, tout mimi. Regardez-moi ça. On le voit à peine. Et pourtant... Alors, et si j'en mettais sur mes paupières, ça ferait quoi? Ça rappelle un petit peu la couleur de mon correcteur de cerne. Voilà. Hop. Un petit peu sur les paupières et on est bien. J'ai bien envie de mettre un petit peu de mon bronzer Chanel. Vous savez, je vous en ai longuement parlé l'année dernière, c'est passé dans la collection Les Beiges. Le Soleil Tan, voilà, il s'appelait comme ça avant. Il est passé dans la collection Les Beiges l'année dernière. Et ils en ont sorti un plus foncé cette année. Mais moi, je ne me le suis pas acheté parce que j'en avais pas besoin, j'en avais pas envie, c'était pas forcément une couleur qui me convenait. Mais bon, sachez qu'il existe dans une teinte plus foncée. Alors, j'ai humidifié mon pinceau Real Techniques, que voici, pour aller attraper mon bronzer. Et je viens le tapoter sur mon teint. Vous voyez, c'est très léger. C'est un bronzer qui est presque ton sur ton. Donc si vous n'avez pas envie que ça se remarque trop, mais que vous voulez quand même réchauffer votre teint, ce Soleil Tan, c'est vraiment un très bon produit. Dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo de quand je me préparerai pour aller à la foire. Moi, j'adore regarder ces vidéos, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Alors, les make-up artistes qui nous disent ce qu'elles ont dans leur valise de maquillage, je raffole de ça. C'est là que j'ai eu l'idée des pochettes transparentes. Et les personnes qui préparent leurs affaires avant de partir en vacances ou en voyage. J'adore ça. Alors, dites-moi si ça vous fait envie que je vous montre un petit peu les produits que je vais emmener avec moi, comment je vais les packager dans ma valise, et tout ça, tout ça. Dites-moi si ça vous fait envie et je vous ferai cette vidéo. Moi, ça me plaît bien de la faire, en tout cas. L'idée me séduit beaucoup. Ça va être un pur casse-tête. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre ? Comment je vais faire le tri dans mes produits, ça va être compliqué parce qu'évidemment je ne peux pas tout emporter. Il faut que je fasse une sélection, il faut que ma sélection ait du sens, à la fois sur la qualité des produits, ce qu'ils font, leur prix, parce que je voudrais pouvoir parler un petit peu de tout, parler des marques très chères, luxe, comme Dior ou Chanel, et puis parler de marques plus abordables et plus petits prix. Donc, je commence à y réfléchir dans ma tête et je pense que je vais vivre des moments un petit peu difficiles à devoir arbitrer dans mes fonds de teint, dans mes bronzers, dans mes blushs et même dans les produits de soins. Ça va pas être facile de décider ce que je prends ou ce que je prends pas. Donc, je vous suggère de vous raconter ça dans une vidéo. Si ça vous intéresse, ça pourrait être un moment sympa à passer ensemble.
Voilà, bronzer et blush crème sont appliqués. Donc vous voyez, j'ai pas fait de contouring. J'ai juste réchauffé un petit peu mon teint. Je lui ai juste apporté un petit peu de lumière avec mon blush crème. Et maintenant, on poudre. Et donc, je vais utiliser ma nouvelle poudre Tarte. Alors, dans les choses que je me suis achetées, j'ai trouvé des houppettes Peggy Sage. Ça, c'est pas chez Sephora que j'ai trouvé. Hein. Et je suis bien contente parce que c'est compliqué de trouver des houpettes, je trouve, qui soient suffisamment larges et suffisamment épaisses. Souvent, ce que vous avez, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Et moi, je voulais des vraies houpettes où vous en avez bien plein la main. Donc, je suis contente. J'ai trouvé mon bonheur. Et parce que je trouve que c'est une bonne alternative au pinceau, surtout quand vous voulez cibler l'endroit où vous voulez appliquer la poudre. Alors, ce poudrier se présente comme ceci, il a une espèce de petit tamis. Je ne sais pas si on le retourne comme on fait avec les autres. Si, ça fonctionne. Bon, vous en mettez partout, bien sûr, mais ça fonctionne. Sinon, jusqu'à maintenant, j'appuyais sur le tamis et ça me permettait d'accéder à la matière. Alors, je viens là tapoter sur ma main, ma houppette, pour enlever l'excédent. Et ensuite, je viens appliquer ma poudre. Bon, moi, j'ai pas la peau grasse. J'ai pas besoin de poudrer énormément mon teint. C'est plus histoire de fixer mon fond de teint, mes corrections, qu'autre chose. À la limite, j'aurais pu ne pas poudrer mon teint avec tout ce que j'ai appliqué déjà. Je vous remercie infiniment pour tous les beaux retours que vous avez faits à ma dernière vidéo. Vous êtes une majorité à avoir compris, bien sûr, qu'il s'agissait d'humour. Bon, il y en a une, homme ou femme, je ne sais pas, parce que ce sont des personnes très courageuses qui se cachent toujours derrière un pseudo, qui est venue m'agresser en me disant que j'étais soumise, que c'était lamentable d'être aux ordres de son mari, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle connerie cette personne a pu m'écrire. Comme je fais tout sur cette chaîne, comme c'est moi la boss, et que, entre autres choses, je modère les commentaires, inutile de vous dire que celui-ci, je ne l'ai pas validé, parce que je vais quand même pas me laisser emmerder chez moi sur ma chaîne et me laisser m'agresser sur ma chaîne. J'aurais bien aimé répondre à cette personne, mais lui répondre, ça voulait dire publier son commentaire et puis entamer une polémique derrière. Et franchement, je pense que ça n'a aucun intérêt. Je pense que cette personne se complaît dans sa méchanceté, son agressivité. Donc c'est pas la peine de lui donner du charbon pour aller plus vite et aller plus fort. Mais par contre, j'ai envie de vous en parler là maintenant, parce que si jamais cette personne écoute ma vidéo, elle aura ma réponse. Évidemment, c'était de l'humour. Évidemment que je ne suis pas une femme soumise, mais surtout, ce qui est affolant dans les remarques et les commentaires que vous pouvez recevoir parfois sur les réseaux sociaux, c'est qu'on porte des jugements sur vous sans vous connaître, et en cherchant à dénoncer quelque chose, on devient soi-même agressif et méchant et mordant. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne s'en prend à moi et à mon âge en disant que visiblement pour moi c'est trop tard, donc de ne pas être soumise à mon mari, et me traite de mamie. Alors je dis juste à cette personne, et je soumets ça aussi à votre réflexion, que qui est le plus caricatural des deux, et qui est le plus méchant des deux, qui est le plus soumis aux clichés des deux, de moi, qui m'amuse à parler de mon mari quand il rouspète, s'il trouve que je suis trop longue à me préparer, ou de cette personne qui traite une femme de 61 ans de mamie, parce qu'évidemment, à cet âge-là, on peut être que une mamie, et donc on est dans de l'agisme pur et dur, ce que je dénonçais dans ma vidéo il y a un mois, et je trouve ça absolument incroyable que des gens croyant être bien pensants s'insurgent contre une éventuelle soumission des femmes à leur mari qui est fausse, mais tombe dans le cliché de s'en prendre à mon âge, de me dire que de toute façon pour moi c'est trop tard, sous-entendu je suis trop vieille, je suis perdue pour la cause, et qui m'appelle mamie dans son commentaire.
Donc voilà, je soumets ça à votre réflexion. Sur le moment, ça m'a un peu énervée, j'avoue. Je me suis dit, ah bah voilà, c'était pas le but de se faire agresser pour si peu. Et puis après, je me suis dit, mais tu t'en fous complètement. Et de toute façon, il n'était pas question de laisser passer ce commentaire. Et c'est moi qui ai le final cut, c'est moi qui ai la main sur ma chaîne. Je l'ai bloqué. Je ne sais plus pourquoi je me suis embarquée là-dessus. Si ça devait être pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos, qui était effectivement un petit clin d'œil, un trait d'humour, parce qu'il faut bien trouver des petites choses à raconter quand on vous fait nos vidéos, quoi. Voilà. Et en tout cas, ça permet au moins une chose, si vous voulez vous amuser à lire les commentaires, ça permet au moins de voir que nous ne sommes pas seuls dans ces situations. Donc c'est toujours un peu rassurant de penser que ça se passe comme ça dans de nombreux couples et que ma foi c'est pas si grave. Et puis il y en a qui sont plus radicales et qui disent bah moi je me suis débarrassée du mari. Donc voilà, ça c'est un point de vue. Et oui, je vous en parle parce que j'ai eu des retours aussi sur le make-up que j'ai fait. Notamment une d'entre vous qui me dit mais vous mettez pas de crème solaire avant de vous maquiller. Non. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo, j'explique que je ne vais pas en mettre et j'explique pourquoi. Et puis j'en ai toujours pas mis aujourd'hui parce que le temps est toujours aussi mauvais et que donc ça n'est pas la peine. Il y en a une aussi qui me demande où j'ai acheté cette très jolie bague et je l'ai achetée dans une boutique à Caen qui vend des pierres semi-précieuses et qui fait des bijoux. Et voilà, je l'ai trouvée là un petit peu par hasard. Et moi aussi, je l'aime énormément, donc je comprends qu'elle ait attiré votre attention et que vous ayez envie de la regarder quand je me maquille, parce que c'est vraiment un très joli bijou et c'est une de mes bagues préférées. Mais voilà, je ne peux pas vous donner sa marque, c'était dans cette boutique spécialisée à Caen, et je ne suis même pas sûre qu'on puisse encore la trouver dans ce magasin. Désolée. Et sinon, je pensais à un autre commentaire. Mais je ne sais plus lequel, ça va sûrement me revenir. Voilà, teint fait. Pour les yeux, j'ai envie de rester dans les tons un petit peu pêche, un petit peu clair de mon blush de tout à l'heure. Et donc j'ai sorti cette palette de chez Nars qui est la Afterglow, qui était l'édition spéciale de l'année dernière. Une palette pour les yeux, donc je vous ai dit tout le bien que j'en pense. Et comme je l'aime d'amour et comme elle est magnifique, Nars en a sorti une évidemment cette année pour aller avec la orgasme de teint. Donc j'ai pris celle pour le teint, je vous ai déjà montré, mais j'ai pas pris celle pour les yeux. Parce que je trouve que ça se répète un petit peu là pour le coup. Et puis ça va, des palettes, j'en ai plus qu'il ne m'en faut. Donc, j'ai décidé de rester quand même un petit peu raisonnable. Alors, je vais aller chercher ce joli pêche avec mon pinceau qui est un Freyara E60. Un pinceau à ombre à paupières. Et faut absolument que je vous fasse une vidéo avec la marque Freyara. J'ai plein de choses à vous dire sur cette marque. Ils ont sorti plein de belles choses. Et nous devons absolument en parler. Donc vous retrouvez les pinceaux dans pratiquement chacune de mes vidéos. Et je vous rappelle à cette occasion que vous avez un code promo sur cette marque. Donc n'hésitez pas à vous en servir. C'est une marque de produits vraiment pas chers du tout. Et en plus, vous avez des réductions régulièrement. Et en plus, vous avez mon code. Donc n'hésitez pas, surtout si vous voulez vous offrir des kits de pinceaux, ils sont parfaits. Voilà, regardez, j'ai tapoté tout doucement. J'ai fait quelque chose de très léger, qui se voit à peine. Et ça me va bien comme ça. Voilà, paupières mobiles et creux de paupières. J'ai pas envie de faire quelque chose d'appuyé. Par contre, vous voyez, c'est une couleur qui fait ressortir le vert de mes yeux, c'est incroyable. Elle est vraiment chouette, cette palette.
Avec un pinceau biseauté, je prends ce petit marron clair. Attendez. Ici. Pas le marron foncé qui est là, mais plutôt celui-ci. Pour souligner mon ras de cils. Dessus-dessous. En ce moment, je suis pas tellement attirée par les palettes qui sortent. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Les nouvelles Wild de chez Huda Beauty, elles ne m'attirent pas du tout. Il y a une nouvelle Urban Decay qui va sortir. À voir, mais pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de me jeter dessus. Et puis il y a Natasha Denona aussi qui nous annonce une nouvelle palette rétro, mais en grand format, pas une mini. La mini rétro, elle existe déjà. Là, c'est une palette dans grand format avec, je sais pas, une quinzaine de fards. Vous savez, comme la Glam ou la... qu'est-ce que j'ai? La Glam et la Zendo. Dans les roses, rose, 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 rose. Alors moins rose que la Love Palette de 2020, mais bien rose quand même. Et franchement, bah, je ne sais pas non plus là si j'ai envie d'aller voir ou pas. Voilà, j'ai plein de couleurs, j'ai plein de nombres à paupières. Quand vous comparez bien une palette avec une autre, vous apercevez que vous avez des fards qui se ressemblent, qui sont à peu près dans les mêmes tons et dans les mêmes textures. Et bon, voilà, pour l'instant, je me focalise beaucoup sur le teint. Et assez peu sur les yeux, sur les ombres à paupières. Dites-moi vous comment vous êtes, mais non, il y a rien qui me tente. Si, j'ai eu des gros flashs pour les Dazzle Stick de KVD. Alors si, la palette KVD, je l'ai trouvée jolie. J'ai encore failli la prendre quand je suis allée chez Sephora l'autre jour. Et puis finalement, je l'ai laissée dans le magasin. Celle-ci, éventuellement, elle me plairait bien. Mais sinon, je trouve que pour les yeux, en ce moment, on est un petit peu pauvre. En tout cas, dans ce qui sort, il n'y a rien qui me tente. Voilà, donc en même temps, vous voyez, je fais quelque chose de tellement discret. Alors, pour venir rehausser un petit peu ça, malgré tout, je vais prendre ce joli orange pailleté pour venir mettre un petit peu plus de couleur et de lumière. Voilà. Mais j'ai des belles choses dans ma collection. J'ai des très belles palettes de chez Nars. J'ai Tarte. J'ai Too Faced. J'ai des NYX qui sont vachement bien. Donc, j'ai pas envie d'autre chose que ce que j'ai déjà. Alors, c'est pas mal de se contenter de ce qu'on a. En général, c'est bon signe. Et du coup, bah, pour le mascara, précisément, je vais aller dans du NYX. Vous voyez sur les yeux, hein, je ne fais rien de foufou. Je suis plutôt dans la discrétion et la légèreté. Ce mascara, c'est le On the Rise qui vous apporte du volume. J'aime beaucoup sa brosse et le petit entonnoir à la sortie du tube fait que vous ne prenez pas trop de matière et vous ne faites pas de paquet et c'est vachement bien fait.
Voilà, je vais attendre que ça sèche et je vais voir si j'en mets un petit peu en dessous ou pas. Enfin, je vais dire sur les cils du bas ou pas. Alors, je ne mets pas le paquet sur les yeux parce que j'ai des rouges à lèvres à vous présenter. Et ça, ce sont des nouveautés par contre. Des rouges que je me suis achetés la semaine dernière chez Sephora. Et sur lesquels le code fonctionnait. Je ne sais pas s'ils font encore leur opération de moins 25%, mais si ces rouges à lèvres vous tentent, le code passait dessus. Alors, ce sont des nouveautés de chez Lancôme. Ça s'appelle l'Absolu Rouge Intimate, voile rouge mat, ultra confort, sensation, lèvres nues. Et j'adore ces rouges. Effectivement, ils sont dans une texture crémeuse et en même temps légère, vous ne les sentez pas du tout. Ils tiennent bien, ils ont une bonne tenue. Vraiment, ce sont de très belles réussites, ces rouges de chez Lancôme. Alors, j'en ai deux là, j'en ai acheté trois en fait, mais le troisième est dans mon sac à main. Donc j'ai le Very French et le Kind of Sexy. Et ils sont dans des tons roses, mat, mais très crémeux, très confortable. Et je suis en train de me dire que celui qui est légèrement orangé, qui convenait bien à mon maquillage, c'est précisément celui qui est en bas dans mon sac à main. Donc je pense que je vais prendre le plus clair des deux que je suis en train de vous montrer, à savoir Very French. Et regardez comme ils sont beaux. Ils sont mat, ils sont crémeux, ils sont pas desséchants. Une excellente tenue, vraiment vachement bien ces rouges. Dans leur texture, ils rappellent un petit peu les velours de Liz Aldridge. Mais en moins sec peut-être. Donc, c'est bien quand même. Je n'ai pas appliqué de crayon. J'ai laissé mon baume à lèvres en dessous. Regardez comme c'est beau. Et de la même manière, comme ils disent, de la même manière que quand vous mettez le Dior Backstage sur votre visage, vous n'avez pas l'impression d'avoir du fond de teint, et bien avec ce rouge, l'Absolu Rouge Intimate, vous n'avez pas non plus l'impression d'avoir du rouge à lèvres sur les lèvres. C'est très discret, c'est pas lourd à porter, c'est agréable, c'est joli. Vraiment, ces rouges sont parfaits. Ultra confort, ça c'est vrai. Sensation lèvres nues, ça c'est vrai aussi. Voilà, des petites merveilles, des petites nouveautés en rouge que j'avais envie de découvrir et que j'aime beaucoup. Je ne suis pas déçue. Et quelquefois, vous avez des rouges à lèvres qui ne tiennent pas, qui s'effacent très vite, vous les mangez en une demi-heure, il n'y en a plus. Eh bien, avec cela, je trouve qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure et au contraire, on a quelque chose de bien, de onctueux, d'agréable à porter et qui tient bien. Et les couleurs sont magnifiques. Je n'ai pas osé aller dans les rouges parce que moi, des rouges, j'en porte pas beaucoup. J'en mets de temps en temps pour m'amuser, mais c'est pas ce qui me va le mieux. Tandis que là, vous voyez, je suis dans des roses, mais un petit peu orangés quand même. Et je trouve que les couleurs aussi sont très, très originales, très sympas à porter. Et vous voyez, j'ai un cheveu qui me chatouille. Je m'étais acheté des rouges Huda Beauty. Alors voilà, en ce moment, je suis plus teint et rouge à lèvres que ombre à paupières. C'est marrant, hein? On fonctionne par cycle, par période. Et puis peut-être que dans pas longtemps, ça va me revenir, le goût des palettes pour les yeux. Mais pour l'instant, c'est pas mon trip. Mon trip, c'est plutôt le teint et les rouges à lèvres. En tout cas, voilà. Donc il ne me reste plus qu'à finir mon teint. Et je vais aller vers ma palette NARS parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, elle a tout ce qu'il faut. Belle texture, lumineuse,
légère et lumineuse. Et vous voyez qu'il y a un joli orangé qui va aller avec tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Je prends mon pinceau NYX que j'aime bien, le voilà. Très fluffy. Je viens chercher le blush, donc celui-ci. Et je l'applique en faisant des petits ronds du bout du pinceau, vous voyez, pour pas faire de paquet. Regardez ça. C'est sympa, hein? Cette palette pour le teint est sublime. Aussi. Voilà. Et puis, si vous voulez rajouter un petit peu de bronzer, je vais en mettre par là pour réchauffer un tout petit peu, un petit peu les mâchoires. J'ai déjà bien réchauffé mon teint avec le bronzer Chanel, donc je ne sais pas s'il y a besoin de remettre. Ah si, ça y est, ça me revient. Pourquoi je vous parlais de ma dernière vidéo? Parce que je crois que c'est dans celle-là que l'une d'entre vous me demande, mais pourquoi vous mettez des blushs et des bronzers crème et ensuite des blushs et des bronzers poudre? Ce qui est une très bonne question. Je le fais parce que c'est une question d'intensité. Plus vous mettez de produits, plus vous soulignez les traits de votre visage, plus vous ajoutez de la couleur, et mieux ça tiendra parce que vous avez différentes couches et les poudres viennent fixer les produits crémeux. Donc on met les produits crémeux sur crémeux pour démarrer, et dès qu'on a poudré son teint, après on reste sur des produits poudres. Alors il y a quelques produits crémeux qui s'appliquent sur des teints poudrés, mais sinon la règle commune c'est une fois que vous avez poudré votre teint, vous n'utilisez plus que des produits poudres, et votre bronzer et votre blush poudre viendront renforcer et fixer vos blushs et bronzers crème que vous aurez appliqués avant. Voilà, c'est une question d'intensité. Mais évidemment, il n'y a aucune règle, il n'y a aucun diktat, il n'y a aucune obligation. Moi, il m'arrive de m'arrêter aux produits crème et de ne pas mettre de produits poudre. Il m'arrive de ne mettre que des produits poudre, et puis il m'arrive de faire les deux. Voilà, ça dépend de l'humeur, du temps dont je dispose pour me préparer, et surtout, comme je vous dis, c'est une question de rendu final, donc ça dépend aussi de ce que j'attends de mon make-up et de la manière dont je veux qu'il se comporte au fil de la journée. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ces bonnes paroles, blush et bronzer poudre appliqués. On peut éventuellement mettre une petite touche d'highlighter. C'est comme vous voulez. Je vais prendre ce petit pinceau un peu fluffy. Et je vais prendre le plus jaune des deux highlighter. Voilà. Juste en légèreté parce qu'il y a déjà de la lumière dans les blushs et le bronzer. Voilà. Et voilà le look final, mesdames matures. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, là. Un maquillage de rentrée, léger, discret. Est-ce que... Ah, j'ai une petite poussière de mascara. Et j'allais dire, est-ce que je me mets du mascara sur les cils inférieurs?
toujours essayer. Voilà. Très léger. Très 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 léger. Voilà, mes très chères dames matures, ce look est maintenant terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'il faudrait que je m'attache un peu les cheveux derrière. Arnaud m'a dit, Arnaud Soldourdin, il m'a dit, touchez pas vos cheveux. Vous êtes bien, vous avez la base idéale, touchez pas vos cheveux pour qu'ils puissent me coiffer. Donc j'y touche pas. Il y aurait que moi, je les couperais bien un tout petit peu là. Mais il m'a dit de ne pas y toucher, alors je n'y touche pas. Voilà le look final, mes très chères dames matures. J'ai attaché mes cheveux pour que vous puissiez bien voir l'ensemble du make-up du visage, teint, lèvres et les yeux. Et nous voilà enfin prêtes pour cette rentrée qui sonne. J'espère que ça va aller pour vous. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que vous allez avoir un joli mois de septembre et que vous aimerez ce maquillage. Dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir, mais gentiment, hein, attention. On se parle avec courtoisie et gentillesse et respect. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous pensez des make-up et les retours que vous m'en faites parce que ça m'aide toujours beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez vous abonner, venez rejoindre ma très belle communauté de dames matures qui sont fin prêtes pour la rentrée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas et n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce en l'air avant de vous en aller. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. J'espère que vous serez quelques-unes quand même à venir me voir pendant la foire de Caen. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous mesdames matures.